1 Samuel chapitre 30, au verset 6 à 10. 1 Samuel 30, versets 6 à 10. Nous rajouterons à cette première lecture la lecture de 2 Samuel chapitre 2, versets 1 à 2. Commençons par 1 Samuel chapitre 30, versets 6 à 10. La Bible dit ceci: David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi de l'éphod. » Abiatar apporta de l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. 2 Samuel 2, 1 et 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, à Shinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Troisième texte, Proverbe 3, verset 5 à 7. Proverbe 3, verset 5 à 7, la Bible dit les paroles suivantes. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Dernier texte, dans cette phase d'introduction, dernier texte, Proverbe 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Je reprends. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Nous allons prier. Nous te disons merci, Éternel notre Père. Merci Seigneur pour l'écoute de ta parole. Merci pour l'action de ton esprit ce matin. Seigneur, nous nous plaçons devant toi et nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, prends le relais et que cette parole soit une source d'encouragement pour quelqu'un ce matin. Aide-nous, Père, à entrer au cœur de ce que tu vois et ce que tu penses faire pour nous. Éloigne-nous, Seigneur, de notre propre volonté. Préserve-nous du mal. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Je vais parler ce matin d'un thème que j'ai intitulé « Peut-on encore consulter Dieu aujourd'hui ?» Est-il possible de consulter Dieu aujourd'hui? La consultation est une notion qui apparaît partout. Lorsque nous sommes malades, nous allons consulter le médecin. Et quand nous allons voir le médecin, nous nous attendons à ce que celui-ci pose un diagnostic sur notre cas, sur notre problème. Et nous allons le voir parce que nous lui reconnaissons des compétences en ce qui concerne notre santé. Il a fait des études, il est qualifié, il est reconnu
il est expérimenté. Donc, on ne va pas le voir pour rien, on va le voir parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à nous transmettre. Pareil pour d'autres disciplines. Lorsque votre véhicule est en panne, vous ne tentez pas de le faire vous-même. Bon, il y a des moments parce qu'il n'y a pas d'argent, on essaye, mais si ça touche certains domaines qui demandent une certaine expertise, nous laissons les choses entre les mains de celui qui connaît les choses, qui a étudié le domaine et qui a l'expertise de nous dire ce qu'il faut faire pour que la situation soit rétablie. Et malheureusement, dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a des gens qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Et parfois, on trouve dans l'Église une certaine culture de Dieu me dit, Dieu me montre, Dieu me parle, mais à vrai dire, c'est creux, il n'y a rien à l'intérieur, c'est vide, parce que c'est souvent une projection personnelle de nos propres peurs, de nos propres craintes, et parfois nous faisons dire à Dieu ce que Dieu n'a pas du tout dit dans tel ou tel domaine. Alors que la notion de la consultation, le fait d'aller voir Dieu, est quelque chose que nous voyons apparaître dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, des hommes vont chercher la direction de Dieu. La direction de Dieu, parce que le mot consulter n'est rien d'autre que le fait d'aller vers Dieu, d'un point de vue biblique. Lorsque nous parlons de consulter Dieu, c'est d'aller le voir. Aller le voir par rapport aux circonstances que nous pouvons être amenés à traverser, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous devons, enfants de Dieu, développer cette habitude de « Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de ce qui se passe aujourd'hui ?» Parce que la tentation souvent, chers amis, c'est de tout faire et d'inviter Dieu après que nous ayons déjà fait notre choix. Et là, nous tentons de l'intégrer dans notre projet. Et comme Dieu ne se laisse pas embarquer, il y a un conflit de priorité. Et au final, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui nous retrouvons dans la souffrance. Donc, consulter Dieu, c'est aller vers Dieu pour un projet de famille, pour un projet professionnel, pour un mariage, pour un changement d'orientation. Ce n'est pas parce qu'on vous fait une proposition salariale plus alléchante qu'il faut l'accepter au détriment de cet autre poste ou cette action dans laquelle tu étais auparavant. Parce que quelque chose peut paraître alléchante aujourd'hui et demain se révéler être un cimetière. Et beaucoup d'enfants de Dieu en pleurs, se retrouvent dans la douleur parce qu'ils ne mettent pas Dieu dans leur équation. C'est quand les choses se crispent, quand les choses deviennent difficiles, qu'alors on se souvient qu'on a un Dieu, qu'on peut aller vers lui. Et ça, c'est déjà trop tard pour la plupart du temps. Donc, consulter, c'est aller vers Dieu. Comment ? En allant se placer juste tout simplement dans la présence de Dieu. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, ma vie, au fait, elle est à toi, elle est pour toi. Aller dans la présence de Dieu et parler avec lui. Parler avec lui. Nous avons vu le texte que j'ai lu en premier. David est dans une situation d'impasse, dans une situation extrêmement difficile. Les Philistins sont arrivés dans la ville à Tiglag, là où ils vivaient. Ils ont fait une razzia, ils ont pris tout le monde. Ils ont pris des fils, des filles, tout celui qui était là est parti avec les Philistins. Et David, revenant avec sa bande armée, ses copains, son armée, il arrive dans le village, il trouve qu'il n'y a plus rien, on a tout brûlé, il n'y a plus personne. Et dans l'équipe de David, d'hommes puissants, qui ont tout sacrifié pour le suivre, le temps a commencé à monter. Les gens se sont dit, mais ça fait un moment quand même qu'il devient une source de problème pour nous. Et les gens commençaient à dire, avec David, il va falloir maintenant le lapider parce que nous n'en pouvons plus, il faut agir. Et quand David apprend cela,
il est pris d'angoisse. Ta Bible le dit. Il est angoissé. Et dans cette angoisse, David trouve quand même de la force pour aller vers Dieu. Il va voir le sacrificateur en disant « Sors-moi l'habit royal de consultation, pour que l'habit de la prêtrise pour que je consulte Dieu. » Et le sacrificateur vient avec l'éphod et David va consulter Dieu. Alors, si vous regardez bien, sur le plan émotionnel, David n'agit pas émotionnellement. Parce que, naturellement, quand on vous a pris femme et enfant, le premier réflexe, c'est d'aller humainement. Vous n'avez pas besoin de consulter qui que ce soit, et ça arriverait à quelqu'un d'entre nous, il agirait sans attendre. Mais David prend le temps, devant cette situation, il va éteindre les émotions. Il a peur, et c'est une émotion, mais il calme sa peur. Il va consulter Dieu. Parce que, chers amis, tout ce que nous faisons, ce n'est pas parce que j'ai le pouvoir de le faire que je dois le faire. J'ai besoin d'obtenir l'autorisation de Dieu. J'ai besoin d'avoir son aval. Parce que si j'ai l'accord de Dieu, j'ai la validation de Dieu, je sais que je ne suis pas seul. Il y a des combats que nous combattons, il y a des courses que nous courons sans avoir Dieu avec nous. Et quand la situation devient difficile, il nous arrive, comme par révélation, l'idée de penser à Dieu. Et parfois, Dieu, nous le mettons à toutes les sauces, même là où il n'est pas. Je prie Dieu que nous apprenions, frères et sœurs, nous développions au fond de nous cette culture d'aller vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Quelle est ton idée par rapport à ces situations? On m'insulte, on me méprise, on ne me reconnaît pas, on ne me respecte pas. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Je sais que c'est une discipline difficile, mais c'est la clé du succès. C'est la clé, en tout cas, du succès de David. Vous pouvez le revoir dans plusieurs textes, si vous voulez, je peux vous les donner plus tard. Mais David a développé cela. Et même Jésus lui-même. Dieu fait chair. Il s'est incarné. En s'incarnant, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il prenait le temps d'aller voir le Père. Avant d'aller prêcher pour quelques heures, Jésus pouvait passer toute la nuit à la montagne. Parce que lorsqu'on s'appuie sur sa propre force intelligence, il n'y a rien qui sort de là. Pour quelques jours, pour quelques temps de prière et de prédication, Jésus passe toute la nuit à la montagne. Ça montre à quel point consulter Dieu est un élément clé si tu veux voir ta vie se placer, se positionner sur une trajectoire victorieuse. Consulter, pourquoi on consulte? Quel était le but de la pratique? Les consultations étaient faites pour des prises de décisions importantes ou des prises de décisions, tout simplement. On a David qui veut aller à la guerre. Il dit, Seigneur, dois-je partir ou pas? Et j'imagine, si Dieu lui a dit ne pars pas, il le lui a déjà dit dans le passé. Lors d'un conflit militaire, David va prier, demander à Dieu l'autorisation de partir. Dieu lui dit non. Et il n'est pas parti. Parce que la force de l'homme ne vient pas forcément des armes que nous avons. Notre force vient de l'Éternel qui nous donne l'accord ou pas l'accord de faire ou de ne pas faire quelque chose. Pour des décisions importantes de ta vie, tu as besoin de demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des gens qui ont pris des décisions dans le domaine du mariage, dans le domaine professionnel ou d'autres, et ils ont pris des décisions, et on sait aujourd'hui que ça ne fonctionne plus. Vous savez, le problème des mauvaises décisions, c'est que quand ça ne va pas, vous avez vos larmes pour pleurer.
Et surtout, vous qui peut-être réfléchissez au mariage, la beauté ne suffit pas. Le charisme, ça vient, ça va. Celui que tu vois comme un prince à New York et tout, demain, ça va changer. Celle que tu vois comme, je ne sais pas comme qui, comme une princesse. Vous savez, on a besoin de voir les choses avec l'œil de Dieu. Avec le regard de Dieu. Parce qu'il y en a qui pleurent et qui pleurent. Qui disent, ah Seigneur. Le problème c'est qu'on peut se tromper dans beaucoup de choses. Mais si vous vous trompez dans le mariage, vous devenez un intercesseur à vie. Ah, les jeunes célibataires, ça va? Vous êtes là? Ça va? Oh, est-ce que vous êtes là? Oh, bon, c'est pas grave, même si vous boudez, mais moi, je fais mon travail. Vous pouvez devenir un intercesseur à vie. Vous allez prier, vous allez prier, vous allez prier, vous allez prier. Et vous venez à l'église, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Il faut prier. Parce que, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, nous? Ah non, on ne va pas séparer ce que Dieu a joint. On ne va pas séparer ce que Dieu a joint. Non, on va dire, le Seigneur est bon. Là, toi, là, tu te fâches, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Non, je l'ai dit en rigolant, mais faisons attention. Amen. Pourquoi on consulte? Deuxième raison, c'est pour connaître les intentions de Dieu. Parce que dans tout ce que nous voulons faire, Dieu a ses intentions pour ça. Dieu a ses intentions. Et donc, comme David, il va voir Dieu, Dieu lui dit, poursuis. Non seulement tu vas poursuivre, mais tu vas les atteindre. Parce qu'on peut poursuivre sans atteindre. Ah, j'aime Dieu. Dieu voit la chose entière. David, poursuis. Et quand tu vas les poursuivre, non seulement tu les poursuis, mais tu vas les attraper. Et tu vas les vaincre. Donc Dieu complète même les phrases de la vie de David qui n'étaient pas prises en compte dans un premier temps. La pratique, malheureusement, c'est une pratique qui aujourd'hui prend d'autres tournures. Vous avez des gens qui aiment tout sous-traiter. Je vais voir le prophète. Je vais voir le voyant. Je vais voir le pasteur. C'est beau, c'est bien. Mais n'oubliez pas que dans le Nouveau Testament, le sacerdoce est un sacerdoce universel. En d'autres termes, l'accès est donné à tout le monde. Il n'y a plus quelques individus privilégiés à qui l'on donne son offrande pour le temps de consultation. C'est des pratiques qu'on entend parler. Hein? Vous savez, certains pasteurs sont riches. Hein? Non, ils reçoivent des offrandes à chaque fois qu'ils reçoivent quelqu'un pour prier pour la personne. Et puis on voit des choses qui sont anti-bibliques, mais nous les acquiesçons, nous les validons. C'est quoi valider quelque chose? C'est soutenir une personne qui pratique des choses pareilles. Et c'est triste. L'apôtre Jean, connaissant ce problème de ce besoin humain de toujours s'accrocher à quelqu'un qui va être mon médiateur, il n'y a plus de médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus a ouvert la porte. Lui, il est le médiateur auprès de Dieu. Dans ce monde, tu n'as plus besoin d'un pasteur pour aller prier. Non, tu n'as plus besoin d'un homme qui te serve de canal. Quand tu viens me voir pour tes problèmes, tous les deux, nous allons prier, Dieu. Je ne suis pas là pour prier pour toi. Amen. C'est une situation triste, peut-être pas ici en France, mais ailleurs. Il y a des abus terribles.
voyant-elle l'aigle de Dieu, le regard de Dieu et des noms compliqués. Et c'est triste. Pourquoi? Parce que des chrétiens acceptent d'aller voir ces gens-là. Le super, c'est lui qui a le ministère de délivrer tout le monde. Et avec, petit à petit, il y a des glissements, vous ne le voyez pas, et demain, vous allez dépendre de ces gens-là. C'est-à-dire que s'ils ne m'imposent pas les mains, je ne sens pas l'onction. Je ne sens pas Dieu me parler. Et vous êtes tout le temps dépendant d'une imposition de main d'un tel. Et c'est comme ça qu'on fabrique des hérésies. C'est comme ça qu'on fabrique des mauvaises doctrines, des doctrines des démons, Paul dit. Et pourtant, la Bible est claire. 1 Jean chapitre 2, verset 27. La Bible dit, pour vous, et c'est très intéressant, pour vous, l'onction que vous avez reçue, le Saint-Esprit que vous avez reçu, l'action du Saint-Esprit qui agit en vous. Jean dit, lui demeure en vous. Vous avez reçu l'onction, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est en vous, est en nous. Il est là, il nous parle, il nous révèle. Si tu t'agenouilles, tu pries, tu parles à Dieu, Dieu t'entend. Dieu t'entend. S'il y a quelque chose, tu as besoin d'une direction de Dieu, tu prends 3 jours chez toi à la maison. Tu prends ta Bible, tu pries, Dieu t'entend. Tu verras, Dieu va faire des grandes choses. Tu n'as pas besoin forcément de quelqu'un que tu vas consulter pour que lui soit le médiateur. C'est quoi la différence avec les féticheurs et les marabouts? Où est la différence? Parce que juste on change d'intitulé Dieu? Non, c'est la même chose. Église, frères et sœurs, chrétiens, nous avons reçu l'onction. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le même, la même puissance, la même autorité. L'Esprit habite en toi. L'onction est en toi. Cette onction t'enseigne, cette onction te parle, cette onction te permet d'être connecté à la source, cette onction te donne la liberté. Plus besoin de chercher un médiateur. Le problème, c'est, vous savez, il est plus difficile d'être libre qu'esclave. La liberté coûte, l'esclavage ne coûte pas. Parce que l'esclave dépend de son maître, alors que le libre se débrouille seul. Sois libre. Car c'est pour la liberté que Christ est mort pour toi à la croix. Ne te soumets pas à la volonté d'un homme. Le prix auquel tu as été racheté est extrêmement cher. C'est le sang de l'agneau. Plus personne ne doit te maintenir dans une forme d'esclavage. Quelqu'un qui te donne des 2-3 directions. Oui, je vois Dieu me dit pour toi c'est comme ça. Non, non, c'est bon. Faut arrêter ça. Non, c'est bon, il faut arrêter ça. Donc lui, il lit la Bible pour toi, pour te dire, pour cette situation, pratique ces 3 principes. Non, c'est bon. Oh, on va où? Amen. Non, il faut que ça s'arrête. Et vous savez, ça conforte les gens dans cette position. C'est pour ça que quand vous venez me voir, je ne vous embarque pas dans cette direction. Parce que je suis anti ça. Je le fais pour ma conscience devant Dieu. Cherche Dieu. Va, lis la Bible. Dieu te parlera aussi. Le problème est partout. Et ce problème-là est entretenu par l'ignorance des chrétiens. Et cette ignorance, c'est palpable. Les gens, le contraste aujourd'hui, c'est que nous vivons à une époque où l'intelligence a atteint des sommets les plus élevés. Mais c'est aussi à cette époque-là qu'il y a des gens qui ne comprennent absolument rien.
Comme on peut tout faire par l'IA. Ah ben, c'est triste. Les situations sont figées. Tu peux avoir accès à Dieu. Enfin, ce qui manque souvent, c'est la discipline et l'humilité. De dire, Seigneur, tel que je suis là. Fais attention à prendre des chemins par ta propre volonté. Assure-toi que dans ce que tu es, dans ce que tu fais, Dieu est dedans. Je l'ai dit au premier culte, je vais le redire. Vous savez quoi? En entrant dans un lieu de culte, ne laisse pas ton cerveau à la porte de l'église. Et je reprends. Pour vous qui êtes de cette maison, d'ici, quand vous arrivez à l'entrée du 53, ne laissez pas votre cerveau dans la rue sur lui. Rentrez avec, ayez votre cerveau même pendant le culte et repartez avec votre cerveau. Parce que souvent les gens, les chrétiens, c'est comme si dès qu'on met nom Dieu, on nous empêche de réfléchir. Et on avale tout et n'importe quoi. Dieu n'est pas contre l'intelligence. Les chrétiens des Bérets, vous pouvez avoir Jean, Paul, Jacques, des apôtres qui ont vécu avec le Seigneur. Et quand ils prêchaient, ces chrétiens de Bérets n'écoutaient pas des choses sans analyser. La Bible dit, ils examinaient. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un parle en haranguant la foule qu'il dit vrai. Ouvrez la Bible, regardez ce qu'il dit, regardez la pratique, interrogez même des pratiques de certaines personnes, interrogez même nos pratiques. Ce que nous faisons, si ce n'est pas biblique, mettez-le de côté. Ne le suivez pas, parce que votre salut est plus précieux, au point que pour vous, le Fils de Dieu est mort sur la croix. Christ a versé son sang. Alors attention à certaines pratiques. Beaucoup de gens laissent le cerveau en dehors. Et il entre à l'église, c'est une parenthèse où il n'y a pas de cerveau. Et donc, le pasteur va se dire, levez-vous, il s'élève. Broutez l'herbe, il broute l'herbe. Vous voyez des caméras? Non, je ne raconte pas des histoires, vous le savez. Mais oui. Tournez 10 fois, vous tournez 10 fois. Seigneur, ta grâce. Après Dieu, c'est moi. Et puis vous êtes là comme ça. Mais si quelqu'un dit des choses, prends ta Bible, sauve-toi. Pars, va-t'en de là. Parce que la religion, entre les mains des fous, est une arme atomique. C'est une arme atomique. Que dire en guise de conclusion? Pourquoi avons-nous besoin de consulter Dieu? Parce que cela nous permet d'écouter la voix de Dieu. J'aimerais nous dire que à chacun de nos projets, à chacune de nos projections, Dieu a son avis. C'est très important. Souvent, nous n'aimons pas ça, mais c'est ça la réalité. Le prophète Ésaïe dit au chapitre 50, verset 4, en disant, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Nous avons besoin de nous placer à l'écoute de Dieu. Nous avons besoin de venir cueillir son avis. De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Quelque chose peut me paraître excellente, mais Dieu dit non. Pour moi, j'ai vu que c'était formidable, mais Dieu dit non. Eh bien, c'est non. Ça ne me plaît pas, ça me contrarie, ça va me frustrer. Je vais bouder 2 semaines, mais c'est non. La direction de Dieu est toujours la meilleure. Posez la question à Balaam, il vous le dira. Dans Nombre 22, versets 18 à 34, vous pouvez lire Nombre 22, 23. Balaam
Dieu lui dit, ne va pas dans ce sens-là. Mais il insiste, il insiste. C'est comme beaucoup d'histoires que nous avons faites dans nos vies. Dieu te dit dès le début, c'est pas lui ou pas elle. Oh non, Seigneur, tu sais. Mais je... Et puis à un moment, je dis, ok, vas-y. Mais tu sais que c'est non. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et quand c'est comme ça, il va falloir porter la croix. Porter la croix. Parce qu'on ne peut pas concevoir un projet et aller inviter Dieu. Dieu, au fait, j'ai déjà mon projet. Hein. Toi maintenant, viens. Non, avec Dieu, allons-y avec une feuille vierge, toute blanche. Et laissons à Dieu le crayon. Le schéma, tu le vois comment? C'est ça qui va nous amener vers la victoire. Deuxième chose, c'est que quand on va consulter Dieu, c'est parce qu'on veut prendre connaissance des projets qu'il a. La Bible dit, et j'aimerais te dire que Dieu a des projets sur ta vie, si tu ne le savais pas. Et Jérémie 29, oui, versets 11 à 13, il dit, car je connais des projets que j'ai formés. Et le verbe est au passé, c'est-à-dire que sur ta petite destinée de 100 ans ou de 40 ans ou de 50, allez, on va dire 100 ans. Sur ta petite destinée de 100 ans, Dieu a déjà formé des projets. Dieu a déjà formé des projets. Et il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner un avenir et l'espérance. Et le verset continue en disant, vous m'invoquerez. Pour invoquer Dieu, on va le consulter. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez. On va chercher la face de Dieu. On va se placer devant lui. Et je vous exaucerai. Vous me cherchez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Enfin, 3 conseils, et je m'arrête là. Lorsque nous consultons Dieu, ne soyons pas pressés. Il ne faut pas se précipiter. Il y a un jeune homme qui est né dans l'église. Il s'appelait Samuel. Et il n'y avait pas d'église à l'époque, excusez-moi, mais il est né dans le temple, dans la présence de Dieu. Sa naissance était un signe de Dieu. Sa maman l'a beaucoup attendu. Jusqu'à ce que la maman fasse le deal avec Dieu, en disant, écoute, tu me le donnes, je te le redonne. Dieu aime les défis. Dieu lui donne l'enfant, puis elle redonne l'enfant à Dieu. Samuel grandissait dans le temple, très jeune. Un jour, Dieu vient le voir. Dieu l'appelle la première fois. Il ne comprend pas. Naturellement, il va vers son pasteur. Permettez-moi une parenthèse importante. Je sais qu'on est libre. Mais quand il s'agit du fonctionnement de l'Église, ta liberté s'arrête à un certain niveau. Je répète. Nous sommes libres. Amen. Ah, vous me regardez sérieusement, hein? Moi aussi, je vous parle sérieusement. Nous sommes libres. Mais quand il s'agit du fonctionnement de cette Église, de l'Église, ta liberté s'arrête à un certain niveau. Elle ne peut pas te dépasser, elle ne peut pas aller plus loin. Parce que ce n'est pas à toi que Dieu a donné la charge principale de l'Église. Amen. J'ai dit ça et j'ai beaucoup dit. Il va voir son pasteur. Son pasteur lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et pourtant, lui, il a entendu quelqu'un l'appeler. Ce n'était pas un jeune arrogant qui arrivait dans le ministère en disant, ça y est, ils n'ont pas l'onction. Moi, voilà. Non, deuxième appel. Il va voir son pasteur. Combien de fois tu t'es soumis à ton pasteur? Amen. Non, je sais que le temps passe. Excusez-moi, je rajoute quelques minutes de toute façon. Combien de fois tu vas voir ton responsable spirituel? Dieu peut te parler n'importe comment, mais Dieu t'a placé dans une structure où il y a une tête, Christ, et il y a, premièrement, les bergers locaux,
Il va voir son pasteur, mais tu m'as appelé. Mais non, je ne t'ai pas appelé. Et comme c'était un garçon obéissant, le pasteur comprend ce qui se passe. Le pasteur comprend qu'au fait, Dieu est en train d'appeler le jeune homme. Imaginez un instant si Samuel était arrogant, imbu de sa personne, désobéissant. Est-ce que son pasteur lui redonnait la clé? Non. Vous savez, on a beau être pasteur, mais on est humain. On est humain. Ne complique pas les choses qui vont te pourrir la vie toi-même. Quand le pasteur a compris qu'il y avait une action de Dieu, il dit, viens. Parce qu'il y avait un homme qui avait le sens du discernement des choses. Certes, ses enfants étaient désobéissants lui-même, toléraient des choses, mais jusque-là, c'était lui qui avait l'onction de Dieu sur sa vie, pas Samuel. Les choses de Dieu sont un mystère. La façon dont Dieu dirige l'Église, dirige son royaume, c'est pas du tout avec la mathématique du monde. Et quand il comprend, il dit, la prochaine fois, quand cette voix viendra te parler, dis-lui, parle, car ton serviteur écoute. La clé du déclenchement du ministère de Samuel lui a été donnée par Élie. Peut-être que je n'ai pas assez d'onction comme tu crois, ou François n'a pas assez d'onction comme tu crois, mais nous avons la clé. Nous avons la clé. Tel que nous sommes, nous avons la clé. Et quand il part, Dieu lui parle. Dieu lui parle. En d'autres termes, ne soyez pas pressés, jeunes gens. Je sais qu'il y a une soif, il y a un besoin. Vous pouvez entre vous vous retrouver, prier, parler, faire des choses. Je vous en supplie. Ne soyez pas pressés. Respectez les choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu des principes. Si vous écoutez, je vous parle avec tout mon cœur. Si vous m'écoutez, vous allez éviter de la peine pour rien. Depuis toutes ces années, la Bible dit, il ne connaissait pas l'Éternel. Pourtant, il le servait. Né dans la maison de Dieu, grandi auprès d'un homme de Dieu, priant, servant, mais il ne connaissait pas Dieu. Tu peux faire des choses, tu peux prêcher, parler, prier. Tu ne connais pas encore Dieu. Parce que Dieu, c'est plus que ce qu'on peut te dire. Dieu, c'est des principes immuables. Et des clés confiées. Lesquelles clés, si on ne te les donne pas, tu risques de prendre une route extrêmement risquée. Je vais m'arrêter là, j'ai pris beaucoup de temps. Je m'arrête là. Le reste viendra sous une forme ou une autre. On va se lever, on va prier. Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier en ayant comme idée dernière cette histoire de Samuel et d'Élie. Élie était déjà sur la voie du rejet, mais il avait encore la clé dont Samuel avait besoin. Je veux vraiment que dans cette voie de l'écoute, de la prière, de la recherche de Dieu, que nous puissions comprendre les principes de Dieu. Ce sont des principes très difficiles, mais ça reste des principes immuables. Et Dieu ne va pas changer aujourd'hui parce que tu es beau, tu es belle. Dieu reste le même. Et Dieu reste éternel. Tu vas prier pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je vais apprendre à te consulter. Je vais apprendre à te consulter. Peut-être que tu le fais déjà, c'est formidable. Mais dis-lui que tu vas encore davantage le faire. Tu vas te soumettre à sa volonté, à sa direction, à son amour.
Élevons nos voix, prions le Seigneur, prions notre Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus. Seigneur, merci. Nous revenons auprès de toi, tels que nous sommes éternels, tels que nous sommes. Et nous nous attendons au Roi, à ta grâce, à ton soutien, à ta bénédiction. Merci Seigneur d'éduquer nos cœurs à rester attachés à toi, à être attachés à la vérité de l'Évangile, à ne pas nous laisser embrigader par des choses nouvelles qui nous sont présentées en permanence, ici et là, Seigneur. Et parfois notre foi vacille, où nous sommes tentés de suivre certains résultats que nous ne savons même pas, dont nous ne connaissons même pas la provenance. Comme tout est logé au nom de Dieu, avec cette confusion, parfois nous nous perdons, Seigneur, alors que tu nous appelles à te faire confiance, ô Jésus, à nous attacher à toi et à toi seul, Seigneur. Merci d'éduquer nos cœurs à comprendre les principes de fonctionnement du royaume pour que nous restions toujours attachés à toi. Seigneur, merci, dans le nom de Jésus. Amen. Faith, hope, and love. Love is the greatest. It's everlasting. Faith, hope,